Santa Monica Boulevard, en plein cœur de Los Angeles et du mythique quartier de Beverly Hills. Un client vient d'entrer dans une concession automobile comme on en trouve des centaines dans le coin. Mais celui-ci pose beaucoup plus de questions qu'à l'accoutumée, car la voiture qui l'intéresse est un véritable phénomène, la Tesla Roadster. Elle accélère autant qu'une Porsche 911 Turbo et un peu plus qu'une Ferrari F430, sans consommer la moindre goutte d'essence et sans émettre le moindre bruit de moteur. C'est la première voiture de sport électrique produite en série. Ce miracle, on le doit à Elon Musk, le fondateur du système PayPal de paiement sur Internet, qui après avoir fait fortune grâce au net, s'est lancé dans un pari fou, produire une supercar zéro émission avec l'aide des cofondateurs de Google et l'ancien président d'eBay, des acteurs majeurs de la net économie. Pas étonnant qu'avec une telle Dream Team, de nombreux clients aient déjà été séduits. Tesla a enregistré plus de 1300 commandes fermes. Les clients d'un tel roadster sont des gens convaincus. Ils défendent l'environnement, quoi qu'il arrive. Alors c'est vrai que nous avons des clients célèbres. Par exemple, George Clooney et le gouverneur Arnold Schwarzenegger, pour ne citer que. Et pour concevoir la Tesla, c'est la base de la Lotus Elise qui a été retenue, pour sa légèreté. Complètement redessinée, on ne reconnaît presque plus la petite anglaise, du moins à l'extérieur. Et c'est réussi, elle est vraiment jolie la Tesla. En revanche, l'habitacle, lui, reprend celui de la Lotus. Seule une finition légèrement plus cossue que l'original le différencie. Du coup, l'équipement est classique, sans fioritures, mais avec tout de même un système de navigation et la clim. Alors évidemment, sur une voiture électrique, on ne dit pas faire le plein, on dit recharger. Ce que nous allons faire, vous voyez ici, ils ont un chargeur spécial. On ouvre la trappe, comme sur une voiture normale. Vous voyez ici, il y a une lumière qui éclaire la prise. Et puis, c'est tout simple. On connecte l'embout comme ça. Vous voyez que la lumière a changé de couleur. Ensuite, je pousse ce bouton et la charge commence. La charge de la batterie se fait donc sur du 220 volts et 70 ampères. Elle prend 3 à 4 heures. Si l'ampérage est plus faible, évidemment, c'est un petit peu plus long. Mais sur le 220, si vous la laissez charger la nuit, par exemple, le lendemain matin, vous partez tranquille. Après 3 heures de charge, la Tesla est donc prête à l'emploi. Et là, toutes nos références automobiles volent en éclats. Oula, déjà, sans appuyer, déjà, la Tesla, ça marche très très fort et pourtant, j'ai à peine appuyé sur l'accélérateur. Alors, ce qui est incroyable dans la Tesla, c'est que comme évidemment, elle n'émet aucun bruit, quand nous sommes comme ça sur l'autoroute, surtout sur une 4 voies américaine en plein Los Angeles, les autres voitures paraissent extrêmement bruyantes. Mais surtout, oubliez vos a priori sur l'électrique. Avec ses batteries lithium-ion de dernière génération, la Tesla peut parcourir 360 km sans être rechargée. Sa vitesse de pointe de 200 km/h en fait la voiture électrique la plus rapide du marché. Cela grâce à son moteur électrique d'une puissance de 185 kW, soit l'équivalent de près de 250 chevaux pour une voiture à essence. Vendue 109 000 $ aux USA, la Tesla est depuis peu disponible en Europe et notamment en France pour 99 000 €. Pas si cher pour une voiture avec de telles performances et une telle technologie et qui ne vous coûtera pas un sou à la pompe à essence. C'est aussi la seule supercar qui bénéficie du bonus maximum à l'écotaxe, soit 5 000 € de remise. C'est une vraie révolution.